Cette vidéo va être consacrée à la définition de quelques formations végétales naturelles, comme par exemple la forêt, le matorral, la steppe, herbe, etc. Donc, commençons tout d'abord par la notion de la forêt. La forêt, comme nous le savons tous, est une formation végétale naturelle qui est caractérisée par l'importance de la strate arborée. La strate arborée, donc les arbres, ce sont des arbres qui dominent et qui organisent cette formation végétale forestière. Mais elle comporte aussi des arbustes, c'est-à-dire la strate arbustive. Il existe dans la formation forestière. Aussi bien des plantes basses, c'est-à-dire la strate herbacée. Des espèces lianescentes comme les espèces grimpantes et les épiphytes aussi, des plantes parasites. Alors, la formation forestière est une formation dont les arbres dépassent toujours 7 mètres de hauteur. La formation arborescente est constituée par des ligneux, on les appelle donc des ligneux. Donc il existe des ligneux qui sont des arbres qui dépassent 7 mètres et des ligneux bas dont la hauteur se trouve au-dessous de 7 mètres. Et un autre critère également pour définir la forêt, c'est que les arbres qui sont dominants dans cette formation forestière sont très rapprochés les uns des autres. Là, comme exemple des forêts au Maroc, la forêt du cèdre, la cédrée, qui est bien organisée et qui est bien touffue et très dense dans le Moyen Atlas et dans le Rif. De même, le chêne-liège qui organise des forêts, la subérée, Quercus suber-tilque, la forêt de Marmora qui est à base du chêne-liège, Nous citons également l'exemple de la tétraclinée, la forêt de Touya, l'Arar. La forêt de l'Arganier également, l'Arganier qui est une essence forestière endémique et qui se développe depuis Esfi, Sawira jusqu'à Tafaya. Comme autre formation végétale naturelle, c'est ce qu'on appelle le matorral. Le matorral, c'est pas comme la forêt, donc elle lui ressemble un petit peu, mais la différence réside essentiellement au niveau de la hauteur des arbres. Donc, c'est une formation végétale dont les lignes hauts n'atteignent pas 7 mètres de hauteur. Le port et la taille de cette formation sont déterminés par des conditions naturelles locales de la station. Donc, ce sont des conditions naturelles locales qui déterminent cette formation du matorral. C'est-à-dire que le matorral ne peut pas aller jusqu'à la formation forestière parce que les conditions locales ne le permettent pas. Exemple, matorral à Juniperis phoenicia. La junipérée, exemple de Mahdia. Donc, Juniperis phoenicia, c'est une espèce qui domine à Mahdia et qui organise ce matorral. Alors, le matorral peut provenir également de la dégradation de la forêt. Donc ici, on retient un matorral naturel qui provient des conditions climatiques et édaphiques même qui sont naturelles et locales, et le matorral artificiel qui provient de la dégradation de la forêt. Donc, quand on dégrade la forêt, on favorise l'installation de ce matorral. Alors, cette image, donc ça montre la cédrée. C'est une image de la cédrée du Moyen Atlas, le cèdre Cedrus atlantica, que l'on reconnaît à l'aide de son aspect tabulaire et plus d'autres critères botaniques tels que le fruit, qui est un cône lisse, etc. Exemple du matorral à Juniperis phoenicia de Mahdia. Ici, nous voyons des arbres qui sont très très petits. C'est une formation qui est assez dense et nous voyons aussi des herbacées, la strate herbacée.
Il existe deux types de matorral. Le premier type, c'est ce qu'on appelle le maquis, parce que ce matorral s'installe sur un sol siliceux, et la gari correspond bien à un matorral qui s'installe sur un sol calcaire. D'autres formations végétales, cette fois-ci, sont des formations herbacées. Ce sont donc des strates, ce sont donc des espèces herbacées qui vont organiser ces formations végétales telles que la steppe. Donc la steppe est une formation végétale qui sera organisée par des herbacées vivaces. Donc ce sont des formations herbacées basses, plus ou moins ouvertes et suffisamment continues pour dominer le paysage. Donc c'est ce qu'on appelle la steppe. Souvent, ces steppes sont développées dans des stations, bien des régions qui sont caractérisées par des basses précipitations, ce qui fait que ces stations sont arides ou bien semi-arides. Exemple, la steppe à Ziziphus lotus, qui est le jujubier, que l'on rencontre souvent dans des conditions arides. De même, la steppe à armoise, Artemisia herba alba, qui est chire. Et cette steppe à armoise est bien développée dans le Maroc oriental, dans des conditions arides. Steppe à xérophytes épineux, donc ce sont des xérophytes épineux qui organisent cette steppe, épineux parce que ce sont des plantes qui se sont adaptées aux conditions rigoureuses, surtout du froid, et c'est pour cela qu'elles développent des épines, c'est pour s'adapter à ces conditions rigoureuses que l'on trouve dans des hautes montagnes. Donc, steppes à xérophytes épineux sont organisées dans des hautes montagnes à partir de 2000 mètres ou bien 2200 mètres. Une autre formation végétale naturelle, c'est ce qu'on appelle herme. Herme indique, si vous voulez, une dégradation poussée ou bien extrême de la forêt. On dégrade la forêt, formation d'un matorral, dégradation du matorral, une formation d'une steppe et une dégradation également de la steppe va donner une formation végétale qui est herme, organisée surtout par des thérophytes. Exemple, herme à asphodèle, Asphodelus microcarpus qui est Berweg, herme à Camerops humilis également qui est Doum. Donc là où on trouve Asphodelus microcarpus, donc ça indique une dégradation poussée de la forêt. Cette image correspond à une formation steppique. On ne voit que des herbacées et pas d'arbres, pas d'arbustes, donc que des herbacées qui sont vivaces ici. Parfois, on parle d'une steppe arborée. Une steppe arborée, exemple celle des xérophytes épineux, au sein de ces formations steppiques qui se trouvent dans des hautes montagnes, dans des conditions climatiques semi-arides à hiver froid, on trouve des arbres qui sont très dispersés, très éloignés. Exemple, Juniperus thurifera, donc c'est des pieds qui sont beaucoup dispersés entre eux que l'on trouve dans ces xérophytes épineux. Donc c'est pour cela qu'on l'appelle une steppe arborée. La notion de l'espèce dominante est le nom de la formation végétale. Une espèce dominante, donc c'est elle qui domine, qui organise des formations végétales. Exemple, Juniperus phoenicia, Quercus suber, Quercus ilex, Tetrachilus articulata et Cedrus atlantica. Juniperus phoenicia organise des matorrales et le nom de la formation végétale est la junipérée. Quercus suber, le houa, le chêne liège, le bolot fellini. Le nom de la formation végétale s'appelle la subérée. On parle ainsi par exemple de la subérée de Marmora. Quercus ilex, c'est le chêne vert, c'est le bolot al-akhdar. Le nom de la formation végétale forestière s'appelle une ilicée.
une hélicée. Tetraclinis articulata, une formation forestière à base de Tetraclinis articulata, le nom de la formation végétale est la tétraclinée. Et pour le cèdre, le nom de la formation végétale est la cédrée.